Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette présentation de la série Torgal chez Hachette. Nous en sommes actuellement au tome 8 intitulé Alinoé. Donc toujours la même présentation, hein. Grand format, cartonné et ciré, avec la frange de collection, hein, comme d'habitude, et au dos la présentation de la collection. Toujours vendu au prix de 13,99 € chez les marchands de journaux. Alors, cet album comporte 46 planches, plus un cahier supplémentaire de 8 pages. Alors, cet album, que dire de cet album? Alors, il est un peu particulier. Apparemment, j'ai lu l'historique. C'est à partir de cet album que la série a commencé à exploser au niveau des ventes. Alors, que dire? C'est une histoire un peu particulière. C'est une histoire fantastique. Et dans cet album, on voit quasiment pas Torgal. Alors là, vraiment, c'est un paradoxe. C'est le héros de la série, et dans cette histoire, on ne le voit quasiment pas. Ou alors un petit peu au début et un petit peu à la fin. Alors, c'est un album qui est centré sur Jolan, le fils de Torgal. Et comme vous pouvez le voir, une fois encore, au niveau du graphisme, ça a évolué une fois de plus. Ça n'a plus rien à voir avec les premières histoires, hein. Alors c'est une histoire un peu, comment dirais-je, vraiment étrange. Comme je vous le disais, elle était centrée sur Jolan et on découvre qu'il a des pouvoirs, et pas n'importe lequel, puisque son pouvoir c'est de rendre vivants les rêves des gens. Idem pour lui, idem pour Jolan. Alors dans cet épisode, Torgal est parti sur le continent chercher des vivres et de la nourriture, et donc forcément il laisse sur l'île où il habite son épouse Aricia et le petit Jolan. Et donc Jolan s'ennuie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va s'inventer un ami imaginaire qu'il va surnommer Alinoé. Et en fait, c'est là que tout vacille, puisque le Alinoé va quasiment prendre vie. Il va prendre vie et il va devenir indépendant. Voilà, il va devenir indépendant, il va commencer à faire du mal. Voilà, la création se rebelle contre son créateur. C'est une histoire à la fois est très étrange, mais comment dire, j'ai un peu de mal avec cette histoire, parce que sincèrement, c'est pas mon histoire préférée, mais je trouve que malgré tout, c'est bien mis en scène. Voilà, c'est bien mis en scène, c'est bien dessiné, mais voilà, j'ai un peu de mal, quoi. Mais bon, ça reste une bonne histoire, hein, mais sincèrement, c'est pas ma préférée. Donc le voilà, hein, le fameux Alinoé, hein, il a des cheveux verts. Et bon, heureusement, tout va bien finir. Mais c'est un album qui n'a pas beaucoup d'action, mais il y a des rebondissements. Voilà, il y a des rebondissements, mais pas beaucoup d'action. C'est voilà, c'est une histoire bizarre. Voilà, bizarre, mais pas mal. Voilà, j'ai aimé, mais sans plus. Sincèrement, j'ai préféré d'autres histoires de Torgal, malgré tout. Je dis bien malgré tout, hein. Une fois encore, le graphisme et le jeu d'ombre et de lumière de Rosinski rachètent le tout. Donc vraiment, on a une fois encore un album de haute volée. Mais sinon, au niveau de l'histoire, voilà. Sincèrement, ça rappelle un peu
Je sais pas si vous vous souvenez de séries fantastiques comme la 4e dimension ou la série Thriller, série britannique, avec toujours un rebondissement. Bah, c'est un peu dans le même genre, hein, voilà. Waouh, on a quand même de très très belles planches. C'est pas mal ça. Voilà. Album particulier, mais quand même. Qui vaut la peine d'être lu quand même. Sincèrement, ça vaut la peine d'être lu. Regardez-moi ça, le découpage. Ah, c'est superbe. Vraiment, comme je vous le dis, hein, le dessin rachète le tout. Donc à la fin, au moment où on croit que tout est perdu, et que les héros, eh ben non. Devinez qui vient au secours. Eh oui, regardez. Eh oui, c'est lui. C'est Thorgal. Voilà, comme je vous disais, hein, au début et à la fin. Voilà. Comme d'habitude, hein, le cahier supplémentaire sur les coulisses d'une création. Cet album a été publié en 1984 hein, et en prépublication pardon, et en album en 1985. Donc là on a le synopsis hein, avec l'histoire. Et comme d'habitude, hein, les travaux de Rosinski avant Thorgal. Hein. Voilà. Comme je vous disais, hein, c'est à partir de cette histoire qu'en fait Thorgal décolle. C'est vraiment, il est plébiscité, alors que c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est pas la meilleure, le meilleur de ces aventures, mais bon. Une fois encore, c'est le public qui décide. Donc avec les personnages, hein, le chien meuf, qui restera apparemment, d'après ce que j'ai lu, un bon moment dans la série, et le personnage imaginaire d'Alinoé. Voilà. Et comme d'habitude, la chronologie de 1984, avec tout ce qu'il y a de plus intéressant au niveau de la BD française. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retiendra de cet album ? Les dessins, essentiellement les dessins. Au niveau de l'histoire, elle est un peu étrange, fantastique, mystérieuse, mais bon, sans plus. Sincèrement, il y a des albums que j'ai aimés davantage que celui-ci. Enfin, à vous de voir si vous voulez l'acheter ou le lire. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de cette collection chez Hachette. Au revoir.